Voilà, mesdames, messieurs, on va faire court, il fait froid. L'essentiel, c'est d'être là. Pour le gouvernement vaudois, aujourd'hui représenté par mon collègue Pascal Brourlis et moi-même, ça ne fait aucun doute. De tout temps, la Suisse a été montrée en exemple pour la qualité de sa démocratie. Encore aujourd'hui, nous nous érigeons volontiers en donneurs de leçons au reste du monde en montrant que nous avons une démocratie si exemplaire qui fonctionne si bien à chaque échelon. Eh bien, mesdames et messieurs, cette démocratie directe, elle n'est possible que lorsque la qualité d'information du citoyen repose sur une presse libre, sur une presse qui sait hiérarchiser les informations, sur une presse qui sait documenter les faits et qui s'appuie sur un ensemble de professionnels qui agit au plus près de leur conscience et qui sait s'affranchir des pressions financières et des lobbies. Alors, mesdames et messieurs, il y a deux éléments aujourd'hui qui sont en jeu pour nous, au gouvernement. Le premier, c'est la perte d'emploi des hommes et des femmes qui sont frappés dans leur vie, qui sont frappés dans leur carrière, qui sont frappés dans leur famille. Et cette souffrance, la souffrance qui touche ces hommes et ces femmes, le chômage, c'est un engagement du Conseil d'État que de le combattre de tout temps. Vous avez vu dans notre programme de législature, notre engagement est total pour lutter contre ce fléau. Et les places de travail qui sont perdues sur notre canton, ce sont des pertes contre lesquelles nous voulons nous battre. Deuxièmement, nous sommes déterminés à agir là où nous pouvons le faire, à faire jouer les marges de manœuvre que nous avons. Elles ne sont pas infinies, mais nous agirons là où nous pourrons le faire. Le Conseil d'État vaudois, vous l'avez vu, a pris position très vite dans le débat pour lutter contre l'initiative non bilingue. Nous avons fait ça avec d'autres cantons suisses et nous avons porté cette voix au sein des conférences intercantonales. Nous venons également de faire savoir à la direction de l'ATS que nous souhaitions les rencontrer pour essayer de déterminer avec eux quelles sont les marges possibles d'une intervention des pouvoirs publics. Parce qu'il est illusoire de penser que nous pourrons changer le monde uniquement depuis le canton de Vaud. Nous avons aussi fait un appel pour que les conférences intercantonales se mobilisent et se saisissent de ce dossier, celui de la démocratie, celui de la presse libre dans notre pays. C'est hallucinant de savoir qu'il y a des conférences en Suisse intercantonales sur la chasse et la pêche, mais il n'y a pas de conférence sur la presse à l'heure où celle-ci est si gravement mise en danger. Le message que nous voulions vous apporter, mon collègue et moi-même, c'est celui de vous dire que nous sommes en solidarité, que nous sommes avec vous et que nous savons que vous espérez beaucoup de l'action des politiques. Soyez conscients et persuadés que nous agirons avec détermination pour vous défendre, pour défendre l'idée d'une démocratie vivante, une démocratie qui se respecte partout où nous pourrons le faire. En guise de ma collègue, président du Conseil d'État, il n'y a pas de démocratie sans presse et sans débat. Et c'est vrai que le dernier coup médiatique des éditeurs avec l'ATS nous pose vraiment un gros problème. L'ATS au niveau suisse, c'est également la cohésion. C'est le fait de pouvoir faire dialoguer 3-4 langues sur le territoire suisse, mais avec le même message. Donc l'ATS, c'est notre prochain combat. On va essayer de faire comprendre aux éditeurs, comprendre également à la direction de l'ATS, qui joue une très mauvaise carte pour notre démocratie suisse. Le combat continue donc. Merci beaucoup. Et maintenant,